I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le floss tube du mois de mai. Donc qu'est-ce que j'ai brodé au mois de mai? Ben voilà, ça. Non, je déconne. Écoutez, il y a beaucoup de points comptés, je vais pas vous mentir. Il y a quelques toiles estampées, mais bon, en ce moment j'ai pas envie de broder mes toiles estampées. Il y en a quand même quelques-unes que je vais vous montrer, mais après ce sera essentiellement du point compté. Et je vous parlerai aussi des prochains duos et voilà des prochains salles, enfin les prochaines toiles à rentrer sur le mois de juin. Donc on va démarrer tout ça. Alors on va écouter, vu que celle-ci est sur le bureau, je l'avais mis juste pour faire mon réglage caméra, mais vu qu'elle est là, on va commencer par celle-là. Alors, on avait mis à l'honneur sur le groupe Les Défis des Brodeuses le sale romantique. Voilà, je pense qu'on va faire ça régulièrement, hein. Je l'avais déjà annoncé sur Facebook, mais avec les copines, on s'est dit ça serait sympa de mettre en lumière le travail des membres, hein, des membres du groupe qui participent à beaucoup de salles, et c'est compliqué de passer du temps à répondre sous chaque photo. Donc on s'était dit, de temps en temps, une fois par mois normalement, possible que par manque de temps, ce soit des fois un peu décalé, hein. Mais on mettrait à l'honneur un événement qu'on choisirait, et toujours indifférent. Et donc vous auriez tout le mois pour poster votre avancée sur l'événement choisi, et à la fin je ferai un montage. Donc là je dois faire le montage du sale romantique, puisque c'était le sale qui avait été choisi pour être mis à l'honneur au mois de mai. J'ai pas encore eu le temps de le faire, donc voilà, il va être publié en début de mois, hein, mais je sais pas si je vais le mettre sur YouTube ou si ce sera que sur le groupe Facebook. Il faut que je vois déjà si c'est possible. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc déjà, je vais faire la vidéo, on verra après comment je vais la publier. Mais voilà, donc au mois de mai, c'était le sale romantique. Donc j'ai ressorti ma toile et on va en parler ensemble. Donc je vous affiche l'illustration. Alors je vous avais dit en début de mois, je crois, j'avais fait une vidéo où je la brodais un peu avec vous, et je vous avais dit que les couleurs du visage me faisaient peur. Comme d'habitude, hein, une déception de plus, j'avais envie de vous dire, et que du coup, pour en avoir le cœur net, je voulais avancer au maximum le visage pour savoir si je continuais la toile ou pas. Alors, j'ai pas fini le visage, mais j'ai quand même bien avancé. On va dire qu'il y a de quoi se faire une idée. Donc, je vais vous montrer ça. Par contre, la toile, je voulais vous montrer, elle est devenue hyper souple, hein. Donc ça, quand même, c'est bien. Pour du 11CT, elle passe du coup dans un tambour. Alors, elle est grande. Je vais la plier en deux parce que de toute façon, le bas n'est pas brodé, hein. Hop, voilà. Donc, voilà mon avancée. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça hyper foncé. C'est pas moche en soi. Je veux dire, si de base... En fait, le truc qui est trompeur, c'est qu'on a l'illustration de base. Donc forcément, quand on compare à l'illustration de base, ça colle pas. Moi, justement, ce qui me plaisait, c'était vraiment les couleurs choisies au niveau de son visage, les joues bleuchées, vous voyez, enfin, je sais pas, c'était tout mignon. C'est ce qui faisait le côté romantique, un peu la jeune fille qui rougit, vous voyez, en lisant un livre, d'amour ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, c'est ce qui a apporté tout le côté romantique à l'illustration. Et là, c'est hyper foncé, quoi. Et ça retire tout le charme, je trouve, et c'est dommage. Et en plus, je vous avais dit aussi, si ça s'arrêtait qu'au visage. Ce qui me fait peur aussi, c'est les cheveux. Parce que sur l'illustration, on voit bien que c'est une jeune fille qui a des cheveux châtains, avec des nuances, différentes nuances de marron dans les cheveux, avec les reflets, tout ça. Et regardez, moi j'ai une grosse zone 8, en bleu là, donc là ici il y aura certainement un petit travail qui a été fait sur le dessus, mais ici tout là, ça va être du noir, que du noir. Donc
franchement, je suis encore en interrogation. Ça m'embête parce que j'aime bien l'illustration, donc quelque part ça m'embête de mettre une toile encore de côté par déception par rapport au visage, mais franchement je suis pas motivée à la broder. Je vais regarder ce que vous voyez, et peut-être essayer de vous l'approcher un peu aussi. Hein. Ah ouais, même de loin quand même, je trouve qu'elle paraît sombre. Hein. Regardez. Donc ici c'est pas brodé là le rouge, hein. Ici, il y a une bande rouge. Elle n'est pas brodée, mais regardez, j'ai du kaki, du rose, du marron. J'ai du rouge, du violet. C'est un peu n'importe quoi. Hein. De loin, je dis pas. De loin, ça peut donner illusion. Mais de près, non. Alors après, je sais que ça ne se regarde pas de près non plus. Hein. Mais franchement, je suis encore une fois déçu, quoi. Alors, est-ce que je la continue? Est-ce que je la continue pas? Je suis encore en interrogation. Là, je suis plus, je pencherai plus sur non, je la continue pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais honnêtement, je trouve qu'en vidéo et en photo, elle ressort plus claire que ce qu'elle n'est en réalité. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'elle est bien foncée quand même. Hein. Puis je sais pas, le choix de couleur est quand même bizarre. Tout ici, là, c'est du kaki, du vert. C'est trop bizarre. Et donc du vert, après on passe au marron, et entre deux, on a quelques points roses. Donc franchement, c'est super mal fait, même au niveau des yeux. Ici, elle aura même pas d'œil en fait. Son œil, c'est la tache qui est là, et après ça va être du noir. Et ça va se fondre avec les cheveux. Donc elle aura même pas son œil ici. Et là, ben, son œil, bon, il est fermé, donc certes, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que s'il était ouvert, j'imagine les couleurs qu'ils auraient choisies. Mais voilà, c'est tout des tons rouge, violet, marron. Donc même le noir qui aurait dû faire les cils, il y est à peine. Ah, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que pour les toiles estampées des kits chinois, ils se contentent ils prennent l'illustration. Déjà, souvent, c'est des illustrations voilà, qu'ils ont volées, hein, d'autres créateurs. Ils mettent l'image dans leur logiciel, le logiciel convertit, et ils se cassent pas la tête. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. Hop, le logiciel il a converti comme ça, allez hop, on vérifie même pas si les couleurs sont cohérentes. On prépare les fils par rapport à la liste que le logiciel a demandé, et on ferme le kit, et voilà, et on en produit des milliers, et on envoie ça partout. Moi, c'est l'impression que j'ai personnellement. J'ai pas la sensation qu'il y a un travail derrière pour venir peaufiner, vous voyez. Quand on achète des patrons, par exemple, sur Etsy, ou même pas forcément que sur Etsy, mais directement à des créateurs, on sent qu'il y a quand même un travail de choix des couleurs, de dégradé, enfin, on sent qu'il y a eu du temps passé dessus. Alors, je dis pas qu'ils sont tous parfaits, hein. Pareil pour l'estampé, je dis pas qu'ils sont tous imparfaits, il y a des coups de chance. Voilà, le truc c'est que dans l'estampé, je pense qu'il y a des coups de chance. Dans le point compté, c'est l'inverse. Souvent c'est beau, et de temps en temps il y a des ratés, vous voyez. Voilà, donc c'est aussi ce qui me motive plus à aller vers le point compté. Donc, bon. Je suis encore en réflexion, mais je penche plus vers j'arrête. Parce que broder une toile à contre-cœur, c'est pas non plus top. Hein. Je sais que de toute façon, j'arriverai pas. Mais d'un autre côté, ben voilà, j'aimais bien l'illustration, l'univers autour, tout ça. Pour moi, ça racontait toute une histoire. Et ça vient tout gâcher. Donc voilà, on verra bien, écoutez. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec celle-ci. Hop, je la range. C'était une illustration, une conversion Ouakan. Hein. Alors Ouakan, par contre, vous avez vu, la toile, là, elle était devenue super souple, elle était bien blanche pour une fois, hein, parce que j'ai déjà eu des toiles grises. Et les fils sont hyper agréables à travailler et super doux. Ok, ben tant qu'on est dans les estampés, là j'en ai sous la main, donc... Alors celle-ci, c'est la tulipe, je l'avais brodée en début de mois. C'est pour le sale fil soyeux.
Et depuis le début de mois où j'avais fait la vidéo dessus, j'avais fait une vidéo 2 semaines de toile, une couleur. C'était le vert qui était sorti à la roulette. Donc j'avais eu au tirage au sort la toile tulipe et la toile des grues japonaises. Donc les deux, c'est des projets au fil de soie, j'étais contente. Donc j'ai avancé sur les deux. Donc on va déjà commencer par les tulipes, mais depuis je ne l'ai pas retouché, depuis que je vous ai fait la vidéo. Attendez, déjà il faut que je trouve où j'ai brodé. Ah ouais. Parce que cette toile aussi est grande. Hein. Donc je plie du coup. Hein. Alors j'ai brodé ici. En fait tout ça là jusque là, ici jusque là. Les feuilles comme ça. Là. Ah, c'est tout, hein. C'est tout. J'ai beaucoup plus avancé sur l'autre en fait. J'ai préféré, elle était plus agréable à broder. Celle-ci, je pense que c'est le fait qu'elle soit pailletée. Mais j'avais l'impression, c'est même pas une impression, c'était le cas. L'aiguille avait plus de mal à passer. Pourtant, je prenais des aiguilles fines. Hein. Elle avait plus de mal à passer dans les trous de la toile. À chaque fois, ça accrochait. Et je pense que c'est dû aux paillettes. Et du coup, ça me faisait hyper mal aux doigts. Et je trouve mes croix moins jolies que sur par exemple les grues que je vais vous montrer après. Donc franchement cette toile je sais même pas si je vais la continuer. Hein. On verra. En fait je vous dis maintenant, moi je me prends plus trop la tête hein, parce que là c'est vraiment des grandes toiles. L'autre, la salle romantique elle était pas aussi grande que celle-là, mais elle était grande quand même, pas loin d'1 mètre hein, quand même. Là, on dépasse le mètre, hein, donc si c'est pour avoir super mal, c'est pas la peine et que ce soit pas agréable à broder, quoi. Vous voyez, c'était ça ici que j'avais fait. Là, il y a plusieurs couleurs, mais c'est dans les nuances de vert, puisque à la roulette, j'étais tombée sur la couleur verte. Hein. Donc voilà. Bon, je ne sais pas combien de points ça représente sur le mois, mais en sachant que je l'ai brodé que sur une semaine, hein, au final. Hein. Mais je dirais 400 à peu près, peut-être un peu plus. 400, 500 points. Voilà. Donc l'étoile pailletée, ouais, à voir. Hein. Franchement, je suis pas sûre. Donc là, c'était une toile Mona Lisa. Hein. Vous savez, les toiles avec les illustrations en autocollant. Et celle-là, elle est vachement grande. Hein. Elle fait... Enfin, vachement, j'en ai des plus grandes. Mais... Dès que je vais essayer de retrouver la taille. « 410 par 220 points. Elle fait... Mais il n'est pas marqué la dimension, mince. Peut-être sur l'étiquette. 1,05 m par 61 cm. Donc c'est pas géant, mais c'est déjà bien grand quand même. Hein. Après, elle est jolie, franchement, même les couleurs, elles pètent. Hein. Mais on verra. On verra. Moi, j'ai pas beaucoup de projets au fil soyeux. J'ai fait exprès hein, de limiter. Donc là, le projet au fil soyeux que j'ai vraiment envie d'avancer, c'est les grues, parce que je la trouve super agréable à broder. Mais les tulipes, si ça me fait mal comme ça, je peux pas faire des longues sessions. Donc je la mets pas de côté, hein, mais voilà, c'est pas, je dirais que c'est pas une toile sur laquelle je vais aller régulièrement. Ok, bah, je vais vous montrer les grues du coup. Hein. Pareil, hein, je l'ai brodé pendant une semaine, j'y ai pas retouché. Hein. Une semaine sur une toile, sur un mois, c'est déjà beaucoup de temps passé en sachant tout ce que j'ai à broder. Mais je l'adore. Elle est super belle et super agréable à broder. Et pareil, elle est beaucoup plus fine déjà que la tulipe. Elle n'est pas pailletée, hein, et elle est souple. Hop, donc ça se passe en bas. Donc évidemment, je n'ai brodé que du vert, hein, puisque celle-ci aussi faisait partie de mon 2 semaines de toile, une couleur. Et franchement... ça se brode tout seul. Alors vous allez voir, je vais vous la monter, il y a d'autres couleurs qui ne sont pas du vert, mais qui étaient déjà, hein, que j'avais déjà brodé avant. Et alors, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du noir, il y a du pêche, du orange. Et ça y était avant. Moi, je me suis vraiment concentrée sur le vert. Donc j'ai brodé jusqu'ici en haut, là, tout ça, là. Cette couleur-là, je vous dis pas comme elle est belle. Hein.
Et les croix sont beaucoup plus jolies que sur ma tulipe. Donc tout ça c'est brodé. Toute cette partie-là est brodée en entier. Après je suis partie par là, j'ai fait tout ça. Je suis allée jusqu'ici. Il y en a là, il y en a un peu là. En fait j'ai fait tout le vert de cette zone. Voilà. Tout ce qui est sous la grue en fait, la première grue qui est là. J'ai fait tout ce qui était en dessous de la grue et qui était en vert. Et franchement c'est top quoi. J'adore, les croix sont belles, les couleurs sont d'une douceur et d'une beauté, ça se marie super bien ensemble. Franchement cette toile, c'est pareil, c'est une Mona Lisa. Par contre celle-ci, je ne l'ai pas eu en partenariat, c'est une toile que j'ai achetée et que on brode avec les copines en quatuor. Donc il y a Laure, donc de la chaîne Petite Croix Fantastique, Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting Co et Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et donc moi-même, et nous brodons cette toile toutes les quatre en quatuor, donc on l'a acheté toutes les quatre, hein, parce que c'était une illustration qui nous plaisait énormément, mais qui avait disparu des sites partenaires, et en plus elle était proposée en coton. Et il y avait déjà un quatuor sur cette illustration sur YouTube. Donc c'est Virginie, Linda et Véro qui brodent la même. Elles l'ont commencé avant nous. Hein. Elles la brodent en version coton. Et pareil, elles sont ravies. Donc franchement, cette toile, je l'avais dit aussi dans mes vidéos, si vous avez envie d'essayer de commencer le fil soyeux, franchement, celle-là, elle est facile à broder, elle est super agréable. Je vous la conseille. Pour les débutants en fil soyeux, franchement, elle est top. Et après, que vous choisissiez coton ou fil soyeux, vous ne serez pas déçus du rendu. Donc, si vous voulez voir le rendu en coton, à ce moment-là, il faut aller voir sur la chaîne de l'autre quatuor que je vous ai cité. Je vous mettrai les chaînes en barre d'infos. Hein. Et si vous voulez voir les rendus version fil soyeux, donc c'est sur mon quatuor avec Laure, Myriam et Gwen. Voilà. Bah écoutez, donc celle-ci, elle sera jamais très loin de moi, je pense. Donc je vais la ranger. Après, je vous dis, c'est une Mona Lisa. Je sais pas trop hein, si c'est une Mona Lisa. Hein. Mais c'est le même genre de conversion. Vous voyez, c'est les petits carnets comme ça, la Classical Cross Stitch. Je crois pas que j'ai eu une étiquette avec celle-là. Non, il n'y avait pas d'étiquette avec celle-là. Vous savez, le stickers. Alors. Donc, je l'avais acheté chez AliExpress. Hein. Ensuite, c'est une toile que je brode en duo avec Laure de Petite Croix Fantastique, la Jingo Biloba. Alors Laure ne l'a pas retouchée depuis un moment. Moi je l'avais avancée, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je lui avais dit qu'elle se prenne pas la tête. On n'a pas besoin de se fixer des dates précises. Chacun l'avance quand il en a envie et puis c'est tout. Hein. Alors, donc normalement les illustrations, depuis tout à l'heure, je pense que elles doivent être affichées à chaque fois que je vous parle d'une toile. Hein. Alors, ça se passe en bas. Bon, cette partie-là, ici, c'est du fil métallique que j'étais bien incrusté. Ça y était déjà. Hein. Mais il n'y a pas grand-chose. Mais ça, je l'avais fait en vidéo, je pense. Pour vous montrer le fil métallique. Hein, voilà. En fait, j'ai avancé tout ça. J'ai fait beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'ai fait 1000 croix, 800 ou 1000 croix dessus. Donc, ok, quand c'est du fond, peut-être que ça paraît pas, mais c'est long à broder. Et en plus, c'est du bicolore au niveau du fond. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a des carrés bleus, des carrés jaunes. Ce sont deux couleurs de beige différents, donc ça se voit à peine la différence. Mais sachez que c'est bicolore. Du coup, vous savez que tout ce qui est en rose, je vous l'avais dit, là, le 13 en rose, sur la toile, moi je le brode avec les fils métalliques. Qui normalement, la couleur est un bleu-gris. Donc moi j'ai pris un fil métallique dans les mêmes tons.
C'est pour faire les marbrures au niveau du fond. Je vais vous mettre le flash pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous voyez? C'est très joli. Donc sinon, il y a eu le fond, hein, comme je vous ai dit, et après, il y avait ça qui était déjà brodé. Hein, je suis pas... Là, je me suis concentré que sur le fond. Donc voilà pour la Jingo. Alors Laure, elle, la brode en version fil soyeux. Hein. On a la même illustration, mais moi c'est version coton et j'incruste des fils métalliques holographiques. Laure, elle, c'est en version fil soyeux. Et pareil, c'est une toile que j'ai achetée, hein, je crois que je l'ai achetée celle-là. Je ne l'ai pas eu en partenariat. J'ai dû l'acheter chez AliExpress. Mais maintenant, on la trouve chez les partenaires en 2 versions, hein, coton et fil soyeux. Donc, voilà pour ma petite Jingo Biloba. Donc, on verra quand la prochaine fois que je l'avance. Hein. J'attendrai peut-être un peu Laure si elle a envie de la reprendre. Parce qu'en ce moment, elle est aussi un peu comme moi. Elle n'a pas trop envie d'estamper. Donc, je sais pas. On verra. On fait selon nos envies. Hein, toujours. Sinon, si c'est une corvée, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Je range au fur et à mesure, sinon après je vais être paumée. Hein. C'est celui-là, le fil métallique holographique que je prends. Attendez, je vais vous le montrer de près. C'est celui-là. Vous voyez? Il est beau, hein? Bon, après, il faut aimer. Hein. Moi, c'est... Voilà, c'est 3 brins. Je le brode, je divise pas les brins, en fait. Je prends directement le fil. Et ça fait la même épaisseur que mes croix en CT. À 3 brins. Donc voilà, après il n'est pas facile non plus, il faut avoir la technique hein, pour le broder. C'est comme les fils métalliques, c'est pas toujours facile à broder. Moi je le brode de la même manière que je brode le fil soyeux et ça passe tout seul. Hein. Ok, alors on va passer aux autres projets qui sont des points comptés. J'ai fini une toile. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, j'ai fini une toile. Bon, c'est une mini. Je l'ai faite sur le mois. Alors, je vais vous montrer ça. C'est un patron gratuit. Je vous affiche l'illustration. Donc, c'est un modèle ça s'appelle Miniature Mère et c'est donc Jean-Louis Grand-Cyr. Hein. Tous ces modèles, enfin une grande partie de ces modèles sont mis à disposition. Hein. La personne est décédée. Hein. Et donc, il y a beaucoup de modèles à disposition. Et bon, non, je vous montre. J'ai pas encore enlevé les scotch. Oui, j'ai fait ma feignasse. J'ai mis le scotch de masquage tout autour. Il va falloir que je l'enlève. J'ai changé les couleurs. Pourquoi? Parce que normalement, comme vous pouvez voir sur l'illustration, c'était une toile marron, dans les tons marrons. Donc, les lettres en blanche pouvaient ressortir. Il y avait les lettres en blanche et il y avait aussi dans les cabines où il y avait les rayures en bleu et blanc. Bon, à la limite, les rayures bleu-blanc, j'aurais pu laisser le blanc, mais j'ai changé. Par contre, pour les lettres, si je brodais en blanc sur blanc, ça ne se serait pas vu, à moins de faire du point arrière, et j'en avais pas envie. Donc j'ai essayé, hein, j'ai fait plusieurs tests de couleurs. Je voulais essayer de trouver une couleur un peu sable, vous voyez, pour coller au thème, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui ressortait bien sur la toile blanche. Donc mon fils a mis la main à la pâte, il m'a aidé à choisir, et on est parti sur un petit orangé assez clair aussi, hein, mais qui se voit. Parce que même le bleu, hein, là, il est super clair. En fait, moi, j'ai rien respecté des couleurs préconisées. Hein, j'ai vraiment tout fait à ma sauce. Si j'avais eu un petit... Parce que là, je l'ai fait sur une Aida 14CT et j'avais ce petit coupon à disposition. Donc, je me suis dit, tant pis, d'habitude, je brode pas sur le 14CT en point compté, mais... allez, pour faire ce petit modèle, je vais utiliser. De toute façon, il faut bien que j'utilise. Hein, j'ai plein de coupons plus ou moins grands en blanc et en noir Aida 14CT et que j'utilisais pas trop parce que c'était de la marque La Maison du Canevas. Et
par moment, je trouve que ça manque de qualité. Et la trame n'est pas droite. Bon, là, j'ai pas eu le souci, mais voilà, c'est pour ça que je boude un peu mes toiles 14 CT. Puis bon, même au niveau rendu et finesse, je préfère minimum 18 CT en Aïda, ou à la limite les tamines, de toute façon, j'ai pas le choix. Le max que j'arrive à voir pour broder, c'est le 12 fils, 12,6 fils, ce qui est à peu près l'équivalent du 16 CT, vous voyez. Donc voilà, le 14 c'est mieux que le 11, mais ça me paraît encore gros. Mais là c'était une illustration assez enfantine qui demandait pas nécessairement beaucoup de finesse ou quoi que ce soit. Et pourquoi cette illustration? Ça fait un peu dégueu avec les scotch qui se décollent. Je suis désolée, hein, j'aurais dû les enlever, mais le problème c'est que j'ai pas surfilé. Donc pourquoi cette illustration? Comment expliquer ça? J'aime pas quand je dois parler des trucs perso. C'était le mois d'anniversaire de mon père, pas l'anniversaire de sa mort, hein. Anniversaire, il est du 26 mai, donc il aurait fêté son anniversaire ce mois-ci. Et on fêtait tout le temps son anniversaire à Cailleux-sur-Mer, hein, puisqu'on y était tout le temps, de toute façon, au maximum dans l'année, dès qu'on pouvait y aller, en week-end, en vacances, peu importe, on était tout le temps fourrés là-bas, plus que chez nous dans le Nord. Et vous me direz, c'est le Nord aussi, mais disons que Cailleux-sur-Mer, c'est la Picardie, la baie de Somme. Moi, j'étais plus limite Belgique, vous voyez, Lille, etc. Donc la banlieue lilloise. Ce mois-ci, je pensais énormément à lui, et j'ai eu envie de broder quelque chose dans sa mémoire, quoi, si vous voulez, qui me faisait penser à lui. Et quand j'ai vu cette petite illustration, ça m'a fait tilt direct. Déjà parce que les petites cabanes comme ça, à Cailleux-sur-Mer, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais il y a ce qu'on appelle le chemin des planches, où en fait, il y a toutes des petites maisons comme ça en bois, collées les unes aux autres, et ça se fait avec un chemin, vous marchez sur des planches qui sont posées sur des galets, et plus bas, donc vous avez les galets qui continuent, et après vous avez la mer. Et donc forcément ces petites cabanes m'ont fait directement penser à lui, donc la mer, hein. Et puis en plus nous avions mon père avait construit avec mon grand-père des petites cabanes comme ça à mettre dans le jardin. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui me faisait penser à lui, et j'ai eu envie de broder. Et je l'ai fait, voilà. Ça m'a pas pris énormément de temps, hein, mais je suis contente. Donc maintenant, il va falloir que je le mette en valeur. Je vais vous l'approcher, hein. Alors par contre, vous dire les numéros de fils que j'ai utilisés, ça va être compliqué parce que j'ai fait à l'arrache. J'ai pris des fils que je trouvais, des restes de kits, etc. J'ai pas fait attention aux numéros. Je sais juste peut-être pour le bleu foncé et la couleur que j'ai mis entre, vous voyez, ici, les rayures. Je crois que c'est du 38 56. Attendez, je vais vous dire ça. En fait, j'ai utilisé ces couleurs-là. Donc le bleu foncé, il y a le numéro, donc ça va être simple. Hop. Et le bleu ciel. Voilà. Déjà, je vais vous montrer de près les couleurs. Donc ce sont les 4 couleurs que j'ai utilisées. Donc celle-ci, c'est la 38-45 pour le bleu foncé. Et je sais plus pour les autres, je saurais pas vous dire, mais ça ressemble un peu au 700, je crois que c'est 765, je sais plus. C'est un bleu très très clair. Je vais regarder si j'avais rentré les références sur Pattern Keeper, mais je crois pas justement. Je crois pas. Oui, les patrons passent, hein. Le patron gratuit là, il passe sur Pattern Keeper. Ah voilà. Donc le blanc qui est un peu luminescent là, qui tire un peu vers le vert, c'est le 37,56. Le bleu ciel, c'est le 775. Hein? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
crois que j'ai écrit... Ouais, si, le bleu ciel, c'est le 775. Donc le bleu ciel 775. Celui-là, le 3756. Le bleu turquoise, là, le 3845. Et par contre, j'ai pas noté pour l'oranger. Mais bon, après, voilà, je pense que ça aurait été plus joli quand même avec une couleur un peu sable. Voilà. Mais bon, logiquement, quand on voyait l'illustration, ce n'était pas à broder sur du blanc. Hein. Donc les couleurs de base étaient très jolies. C'est juste que j'avais le coupon à dispo, et voilà, je l'ai pris. Mais chacun fait à sa sauce. Donc ben voilà, je suis fière de mon petit projet. Je vous le remontre encore une fois. Je vais peut-être vous mettre le flash. Voilà. Il est tout mignon. Je suis contente. Comme ça fait un petit coucou à mon papa. Donc du coup, la fête des mères, j'avais la fête des mères et j'avais l'anniversaire. S'il avait encore été là. Hop. Ok. Ensuite, on va passer à quoi? Ah. Ah oui, on va montrer celui-là. Alors, ce projet, je l'ai malheureusement commencé sans vous faire une vidéo dessus, alors qu'en ce moment, j'aime bien vous faire des vidéos de présentation de projet, avec les calculs d'étoiles et tout. Apparemment, c'est le genre de vidéo qui vous aide beaucoup. Donc, j'avais dit que j'essaierais du coup de faire ça sur chaque nouveau projet, mais j'étais dans... Comment vous dire? J'étais impatiente en fait, tellement j'ai craqué sur le modèle. Et c'est de la faute de Laurent. Hein. Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Quand je l'ai vu sur sa chaîne, waouh, j'ai craqué directement. Donc j'ai repéré d'autres modèles, mais bon, on va y aller petit à petit. Hein. Et donc je l'ai commencé. Donc je vous affiche l'illustration. Donc il s'agit de... Alors attendez, je ne sais pas parler allemand, hein, donc je ne sais pas comment ça se lit. J'aurais peut-être dû demander à mon fils. Où est-ce que j'ai noté ça? Donc moi je vais vous le dire en français. Donc les couleurs de l'eau. Donc je pense que sur le site, le nom de l'illustration est en anglais, hein, je crois que c'était Colors Water. Mais le site en lui-même, c'est... alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. Hein, encore une fois, je n'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Die ou Die, je sais pas. Farben des Wasser. Ou des Wasser, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se dit. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien. Il y a des illustrations vraiment magnifiques. Et les couleurs de l'eau, ben, en fait, j'adorais la couleur. Alors, Laurent ne brode pas sur une toile bleue. Moi, j'ai pris une toile bleu ciel. Hop. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà mon avancée. J'ai quand même brodé pas mal. Alors je vais vous dire en nombre de points. Mais vous avez vu comme c'est joli. Franchement, top. Quand j'ai vu, j'ai eu coup de cœur. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Hein. Je vais vous les montrer. J'essaye juste de voir le nombre de points que j'ai brodé. Alors je suis à 2078 points quand même, hein, en sachant que voilà, je l'ai commencé ce mois-ci. Et franchement, top quoi. Donc c'est une étamine 12 fils bleu ciel. Il me semble que c'est... Ouais, c'est bleu ciel. C'est un petit coupon de 35 par 35. Donc les marges sont pas très grandes. Mais écoutez, c'est suffisant. Franchement, je me suis dit, je vais pas acheter un coupon exprès parce qu'il me manque quelques centimètres. Je vais me contenter, je sais pas, je dois avoir 2,5 de marge à peu près. Mais bon, d'habitude je me fais minimum 5, mais là je vais me contenter de 2,5. Et franchement, j'aime trop, c'est trop beau. Je sais pas, ça fait classe. En fait, vous voyez, regardez, il y a un peu de partiel. Donc en fait, ici c'est un carré plein, et vous avez un peu de partiel. Donc on voit la toile derrière. Moi, là, on voit le bleu de la toile et ça va rester ainsi. Pareil, ici c'est plein, mais ici vous avez du partiel. Et ça va être comme ça entre chaque carré en fait.
Et je sais pas, je trouve que ça fait hyper beau. Je vais vous remettre le flash peut-être. Je trouve que ça fait hyper beau du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, ça se brode tout seul. Hein. C'est hyper facile à broder. Au niveau couleur, alors, vous allez voir, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Attendez, hein, je suis en train d'enlever les nœuds. Hop, hop, hop. Donc, les couleurs principales, les voici. On a le noir aussi, hein, qui est là. Vous avez vu, c'est beau, c'est doux. Hein. Donc, c'est des verts d'eau, des bleus très très clairs, des beiges. Et il y a des couleurs un peu plus soutenues, comme celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui sont dans des bleus gris. Et là, c'est un vert. Et ben, je sais pas, je trouve ça beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, il y a combien de couleurs? Du coup, ben, 10, plus 1, 11. 11 couleurs. Donc, moi, je vous avais déjà expliqué hein, qu'en fait, ici, je mets les couleurs. Et en face, je mets les fils entamés qui correspondent à la même couleur. Et pour le noir, ben, j'ai mis le noir ici. Du coup, mes fils entamés noirs vont là en face. Voilà. Donc ça, on peut le faire quand on n'a pas beaucoup de couleurs, évidemment. Hein. 11 couleurs max pour une plaquette. Donc voilà. Bah, écoutez, en tout cas, super agréable à broder, pas difficile. Si vous avez envie de vous remettre au point compté, c'est le genre de projet qui casse pas la tête. Vous pouvez broder devant la télé sans problème. Ça demande pas beaucoup de concentration. Bon, toujours plus que l'estampé, hein, forcément, mais bon, franchement, il y a des trucs beaucoup plus compliqués. Un HAED, je pense pas que je le broderai devant la télé. Hein. Mais celui-là, enfin devant la télé, en suivant bien ce qui est en train de passer à la télé, je veux dire. J'ai toujours besoin d'être concentré dans mon travail, alors que là, ça va tout seul. Donc, je suis contente. Et encore une fois, merci Laurent hein, des Croix Mousquetaires pour me faire découvrir des magnifiques pépites. C'est pas la seule pépite qu'il a montrée sur laquelle j'ai craqué. Hein. Mais bon, ça vous verrez. Je vous en parlerai après de toute façon. Donc voilà pour les couleurs de l'eau. Très joli, très 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 joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, donc je range. Après, j'ai travaillé sur quoi? Vous voyez le point compté, pour l'instant, j'ai pas de déception. Hein. Allez, on va prendre celui-là. Donc c'est All Forest. C'est le modèle Moundir. Donc entre-temps, j'ai été voir, hein, parce que je savais plus ce que ça voulait dire. Dire, c'est un cerf. Et puis quelqu'un me l'avait dit sous ma vidéo. Qu'est-ce que je fais pourquoi j'ai ça? Ah oui, ok. Ok. Donc le cerf de la lune, le cerf lunaire, je sais pas trop comment on peut traduire ça. Alors par contre, elle est hyper chiffonnée, je suis désolée. Mais bon. Hop. De toute façon, elle n'est pas brodée de l'autre côté. Donc pour l'instant, voilà ce que j'ai brodé. Très 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 agréable. Alors au départ, je la brodais seule. Mais c'est devenu un duo. Il y a donc Laetitia, je pense, hein, Letty, de la chaîne. Alors j'ai noté, parce que moi, avec ma mémoire de poisson rouge, forcément, c'est compliqué, les loisirs de Letty. Donc elle m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait beaucoup aimé ce modèle et qu'elle aimerait le broder en duo. Et évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. Et donc, je ne suis plus toute seule à broder ce modèle. Et nous le brodons toutes les deux. Alors, là, je vous mets les 4 couleurs préconisées. Après, selon le support que vous allez prendre, bien sûr, il y aura un nombre d'échevettes qui va être différent. Hein. J'en aurai pas assez là pour broder tout mon projet. Hein. En fait, quand vous allez sur le site All Forest, il y a un endroit où ils vous vendent soit le patron version numérique, soit
le patron version imprimée, mais dans ce cas-là, ils vont devoir vous l'envoyer, il y aura les frais de port, etc. Et aussi, ce qu'ils vendent, c'est soit en kit complet, donc c'est-à-dire le patron version imprimée, la toile, les fils, et quand c'est des kits comme ça, ou même ils vous vendent juste les fils, juste le pack fil qui correspond à l'illustration, et donc vous pouvez cocher, en fait, vous pouvez dire quel support vous allez utiliser pour savoir de combien d'échevettes vous allez avoir besoin. Et donc là, je sais que moi, je vais en avoir besoin déjà, cette couleur-là, je crois qu'il en faut 3. Celle-là, je crois qu'il en faut 2. Je sais plus. Mais voilà, déjà en 18 CT, c'est pas suffisant, hein. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais par contre, il y a peu de... Voilà, 4 couleurs seulement. Donc bon, l'un dans l'autre, ça va, hein, au final. Puis du coup, c'est vachement simplifié à broder. Alors moi, par contre, sur le coup, j'avais pas fait attention à ça. J'ai commencé mon projet sans en tenir compte justement du fait qu'il va falloir plusieurs échevettes de certaines couleurs. Donc j'espère que je vais trouver le même bain. Sinon, je serais bien embêtée. Donc on verra bien. Donc voilà pour mon Moundir Doll Forest, donc qui s'est transformé en duo avec Letty, les loisirs de Letty. Voilà. Et je la brode sur une Aïda 18 couleur parchemin. Donc c'est pareil, hein, sur All Forest, ils vous mettent toujours la toile conseillée pour que vous ayez une idée pour choisir la couleur. Généralement, ils proposent du lin, mais il y a des références qui sont couleurs pour le lin, qu'on retrouve aussi sur les Aïda ou sur les étamines, hein. Donc voilà, faut pas hésiter à bien checker. Les patrons, alors quand vous prenez en PDF, sachez qu'ils vous disent bien, parce que moi je les ai contactés, hein. En fin de compte, pour eux, leur patron, c'est compatible sur Saga. Donc c'est pas en PDF Saga, hein, c'est les fichiers CSS, il me semble. Si vous prenez en PDF, ça, voilà, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les mettre sur Pattern Keeper. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai plusieurs patrons All Forest, j'ai réussi à les mettre sur Pattern Keeper, mais avec des petits ajustements. Pour celui-ci, par exemple, sur Pattern Keeper, en fait, il a fallu que je répète les symboles à chaque page. Donc heureusement, il n'y en a que 4 à chaque fois, 4 couleurs. Donc il a fallu que je répète, quand je vous dis des symboles, je veux dire les numéros de DMC sur chaque page. Et quand je brode, ça sélectionne toujours, par exemple, je veux broder le symbole, celui-ci, hein, le gris là, le gris vert kaki là. Si je le sélectionne, il va le sélectionner que sur la première page. Il faut que je pivote un peu, que je switch un peu pour passer à la page suivante et ça va sélectionner sur la page suivante. Mais sinon, c'est vraiment que page par page. J'ai acheté l'application Cross Stitch Saga, mais j'ai pas encore, j'ai pas de fichier CSS, donc pour l'instant je peux pas, ça ne prend pas les PDF, donc j'ai pas encore testé, mais voilà. Mais sachez que voilà, bien qu'ils disent que c'est compatible Saga et pas Pattern Keeper, puisque moi, comme je voyais que ça déconnait sur Pattern Keeper, je les ai contactés, et c'est là qu'ils m'ont dit nos patrons ne sont pas compatibles Pattern Keeper. Donc, ça a quand même marché. Mais sachez qu'il faut faire des petits ajustements. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout, hein, pour le Moundir. Donc, j'ai quand même bien avancé. Ah oui, je vous ai pas dit le nombre de croix que j'ai fait dessus. Je vais aller voir. Moundir. 1800, 1795. Donc on va dire un petit 1800. Je vais vous montrer d'assez près ce que je voulais vous dire. Admettons. Vous voyez, là, j'ai sélectionné un symbole. Donc je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, le symbole des traits, là. Il va me le mettre que sur cette page. Vous voyez les pointillés pour délimiter la page? Ici, vous avez des points, regardez. Vous les voyez en orange, là. Voilà. Il me les met que sur cette section de page. Il va pas me les mettre sur les pages d'à côté, en dessous. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, voilà, mettons, regardez. Je vais désélectionner. J'arrivais pas. Mettons, je vais désélectionner maintenant le symbole.
je vais aller là où j'ai déjà brodé, admettons. Regardez, j'ai pas fini cette session, donc je prends ce symbole, admettons. Voilà, je vais faire exprès de rétrécir hein, pour qu'on puisse voir les délimitations. Il me montre que sur cette section-là, le symbole. Vous voyez, c'est ce qui est en vert fluo. Il me montre que sur cette session. Il me montre pas sur les sessions les pages d'à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. À partir du moment où vous avez compris ça, ben, vous faites page par page et puis c'est tout. Hein. Ça se fait tout seul. Donc voilà pour mon Moundir. Ensuite, alors là j'ai été sous l'influence de Laure encore, ma petite Laure. Elle m'avait dit qu'il y avait un moment qu'elle voulait broder un modèle de Long Dog Sampler, donc le pandémique, et il coûte quand même un sacré coup. Et une de ses abonnées lui a offert. Donc elle était toute contente et tout. Elle m'a dit voilà, je vais le commencer. Je lui ai dit montre. Parce que bon, j'avais déjà vu passer certains patrons de Languedoc Sampler, mais voilà, sans y prêter plus attention. En fait, avant, j'étais pas trop attirée par tout ça. Et je sais pas, en ce moment, mes goûts changent. Hein. Et quand je l'ai vu, je fais oh, attends ma petite cocotte, je vais venir te rejoindre. Donc j'ai été prendre aussi le patron. Hein. Et ben j'ai brodé. Et comment vous dire que je pense que c'est... alors c'était peut-être pas ce... Quoique j'ai fait pas mal de croix quand même. Hein. Je suis à 2000, il me semble. Alors j'ai déjà vous montré ce que j'ai fait. Hop. Alors, attendez, pandémique. Oh bah 2001. Donc je suis à 2000 croix. Franchement, je pensais pas que j'aimerais autant. Je pensais pas que j'aimerais autant ce projet. C'est hyper agréable à broder, c'est facile, c'est pas prise de tête, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on peut broder en regardant la télé facilement. Et pourtant quand on voit l'illustration et tout, ça peut faire peur, hein. On peut se dire, ouais, c'est un gros truc et tout, parce que bon, en taille, il est quand même pas mal, il est bien chargé, et ça peut faire peur. Mais en fait, quand vous le brodez, ça va tout seul, vraiment. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai eu de la chance, j'ai pris un support qui me convient parfaitement. Donc en support, en toile, j'ai pris une Aïda 18 lune argentée. Et franchement, ça se brode tout seul, en fait, j'ai envie de vous dire. Alors pour moi, le noir, ça a été une évidence, le fil noir. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui demande quand même beaucoup d'échevettes. Et le noir, on en a tout le temps plein. Déjà, moi, j'en ai des lots entiers. J'avais acheté des lots de blanc, de noir. Donc j'en ai plein. Et puis, je trouve que noir sur... c'est lune argentée, mais honnêtement... C'est quasiment blanc, hein, lune argentée, il y a juste un petit reflet gris, quoi, mais voilà, c'est limite blanc. C'est le meilleur combo, et noir sur blanc. Et puis, c'était aussi plus simple au niveau des fils, hein, ça m'évitait de devoir acheter encore des... C'est pas comme si j'achetais pas tout le temps. Hein. J'adore, franchement, j'adore. Je suis super contente de le broder. Et en plus, avec ma copinette de compétoche, hein, alors. Et voilà, donc le pandémique est commencé. Mais je vous assure qu'on pourrait s'en faire une montagne, alors qu'en fait, ça va tout seul. Je vais vous le montrer. Regardez-moi cette beauté. Donc là, il y a 2000 points. Donc évidemment, c'est partiel, hein, tout ce qui est en blanc, c'est la toile. Hein. Et ça restera ainsi. Enfin, en blanc, en lune argentée. Mais c'est beau, c'est classe. Ça aurait été encore plus beau, encore plus fin. Malheureusement, moi, j'ai jamais essayé l'Aïda 20. L'Aïda 20. L'Aïda 8, j'ai jamais essayé. Donc c'est 20 CT, je voulais dire. J'ai jamais essayé. Donc à voir. J'ai vu que sur De Mer en Fille, ils en avaient rentré. Mais je sais plus si c'est en Aïda ou en étamine. Mais vous savez, ce qu'on appelle
EasyCount ou Magic Guide qui sont déjà tracés. Si c'est l'étamine, c'était peut-être du 14 fils, je sais plus, ou du 12 fils. Ou si c'était de l'AIDA, je crois que c'était de l'AIDA 8. Je crois que c'était de l'AIDA 8. Mais en blanc. Voilà. Alors c'est pas nouveau, hein, on en trouve sur d'autres sites, hein, des toiles Magic Guide hein, ou EasyCount. On en trouve partout, hein. Mais chez De Mère en Fils, c'était une nouveauté. J'étais tentée. En fait, j'ai essayé parce que j'avais passé une commande où la commande mettait énormément de temps à être envoyée parce que le produit que j'avais choisi n'était pas en stock. J'avais choisi une toile Rustico, une Aïda Rustico, voilà. Et voilà, on m'avait prévenu, hein, j'avais reçu un mail comme quoi la toile allait rentrer en stock tardivement, donc c'est normal que le colis ne serait pas envoyé tout de suite, etc., etc., etc. Les jours passés, quand je vous dis les jours, c'est beaucoup, hein, peut-être une dizaine de jours, c'était toujours pas envoyé, puis bon, comme moi je vais régulièrement sur leur site, hein, je suis tout le temps... Voilà. J'ai vu qu'ils avaient rentré l'AIDA 8, EasyCount ou Magic Guide, je sais plus comment on dit, c'est pareil je crois. Et je me suis dit, bah tiens, vu qu'ils n'ont pas encore envoyé ma Rustico, je vais leur répondre à leur mail pour leur demander de faire un échange, vu que c'était le même prix. J'aurais pris le coupon même taille et tout, juste qu'ils me changent le produit quoi. J'ai jamais eu de réponse et au final j'ai reçu ma Rustico. Donc ben voilà, l'occasion est passée pour pouvoir essayer. Bon, je dis pas, hein, peut-être une autre fois. De toute façon, là j'ai encore des toiles à commander, donc nana. Mais en tout cas, voilà. Si ça vous fait peur, mais que vous êtes tenté par l'illustration, bah sachez qu'au final, c'est facile. Franchement, c'est facile. Je m'attendais pas à ça. Je pense que de tous mes projets, en point compté, c'est le plus facile. Pour vous dire. Hein. Même le couleur de l'eau, je vous disais qu'il était facile, parce qu'il est plus ou moins bloc quand même. Et ben le pandémique, je le trouve plus facile. Alors après, peut-être ça dépend des gens, hein, mais je sais que même Laure, elle disait en fait, c'est pas... Mais même elle me disait finalement ça va vite. On penserait que ça pourrait mettre des années à faire un projet pareil, mais non, puisque ça se prend tellement facilement que ça va vite. Donc ben voilà. Donc le pandémique est commencé et il va continuer, ça je vous le garantis. Ok, allez, je le range. Ah, par contre, ce qui est embêtant quand c'est des grands projets comme ça, c'est pour les ranger. Où est-ce que j'ai mis ma pochette? Hop. Ah oui, c'est vrai. Ils partagent la pochette du Moundir pour l'instant. Vous savez quoi? Avec toutes les pochettes que j'avais, j'arrive à tomber à court. Quoi. Mais non, il y avait sa propre pochette, celui-là. Pourquoi je la trouve pas? Le temps qu'on parle, la pochette a disparu. Vous me croyez ou pas? Bon, je vais la trouver après, c'est pas grave. C'est bizarre cette histoire. Très bizarre. Bon. Ah ben non, je l'ai trouvé. Il y en avait un autre qui est tombé dessus. Forcément. Ah oui! Bah, tant que je suis là avec ça, je vais vous le montrer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais avec les copines du groupe Facebook organisé un défi Blackwork pour broder un mandala. Je vous affiche l'image. J'ai essayé, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. J'ai défait je ne sais pas combien de fois. Regardez. Donc j'avais choisi une étamine parce qu'il y a des... Sur ce modèle, il y a des points où il faut venir piquer au milieu des cases, entre deux trous. Alors c'était beaucoup plus facile en faisant sur étamine normalement. Mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. J'arrive pas à me repérer en fait. Le fait que je dois compter un trou sur deux, en fait mon cerveau s'embrouille. Quand je fais de la broderie au point compté sur l'étamine en brodant un trou sur deux, j'y arrive. Il n'y a pas de problème. Mais je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec le Blackwork. Alors je suis dégoûtée parce que en plus j'ai coupé la toile et tout. Donc je verrai. Écoutez, vu que j'ai acheté l'application Cross Stitch Saga et apparemment ça prend toutes sortes de points, j'ai peut-être essayé de voir avec la personne chez qui j'ai acheté l'illustration sur Etsy si elle aurait le fichier en CCS
voir si je pourrais le mettre sur Cross Stitch Saga, voir si ça pourrait comment dire, me simplifier le truc. Et en plus, je trouve que mon fil noir, il fait des trucs bizarres. Regardez. Donc à chaque fois, je défaisais aussi à cause de ça. Je vais remettre le flash. On dirait qu'il fait comme des pluches. Il est comme si qu'il était abîmé. Et ça me le fait à chaque fois. À chaque fois, je change le fil et ça me le refait. Je comprends pas. Pourtant, je prends les aiguilles d'habitude. C'est le fil noir que j'utilise pour le pandémique. Donc, vous voyez, j'ai pas de problème avec le pandémique. Donc, je sais pas. Franchement, je comprends rien. J'ai essayé un brin, deux brins. Ça fait moche. Ça fait très moche. Du coup, je l'ai un peu abandonné puisque je n'y arrive pas. J'avais choisi une toile étamine rose poudrée ou rose... je crois que c'est rose poudrée. Non, je sais plus. Non, c'est un vieux rose. Rose... je sais plus. Mais c'est un vieux rose. Je sais plus comment on dit. Je sais plus comment ils appellent ça chez De Mère en Fille, mais c'est un vieux rose. C'est un rose qui n'est pas trop clair, qui n'est pas foncé non plus, mais c'est pas un fort clair. Et ouais, j'ai pas réussi le mandala en blackwork. Donc pour l'instant je laisse de côté. On verra si j'arrive à trouver une solution. Au niveau du fil, vu que ça va pas non plus, il faut que je vois tout ça, que j'étudie le bazar. Allez. Je sais pas déjà à combien de temps je suis, j'espère que ça va pas être trop long pour vous. Bon, en même temps, généralement, les floss tubes, ça dure toujours longtemps. J'ai avancé un peu le Caroline Manning. Je suis à combien, là? Je suis à 1 heure déjà. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Alors. Ah oui, là, c'est rose poudré. Donc, l'autre, c'était pas rose poudré. Comme je vous disais, c'était un vieux rose. Écoutez, le Caroline Manning, franchement, rien à dire. Hein. Il est facile à broder aussi, puisque très... Attendez, j'enlève bien un cheveu. Très géométrique, très symétrique aussi. C'est un peu ce que je reprocherais au Caroline Manning, c'est que c'est... Enfin, du moins sur celui-là, mais même sur le améthyste, c'est ce qui m'avait un peu découragé aussi. Parce que déjà il était grand, mais toujours en symétrie, donc vous faites plusieurs fois les mêmes choses, et ça c'est vrai que des fois c'est redondant. Pour celui-là aussi, c'est beaucoup en symétrie. Bon, pour l'instant je suis que sur une première partie, mais je sais que je vais devoir le faire 4 fois. Donc bon, mais voilà, le résultat est là, c'est très joli. Je ne sais plus combien j'ai fait de points en tout ce mois-ci, mais j'ai quand même... Je sais que déjà ce qui était en vert ici n'était pas fait. Ici c'était pas fait au niveau de la tige et de la fleur et des feuilles. Je crois que j'ai complété un peu de bleu. J'ai complété ici, en fait il n'y avait que les traits verts qui étaient brodés, donc j'ai complété l'intérieur. Alors attendez. Donc il y a du blanc, enfin du blanc crème. Il y a le orange avec les croix noires. Caroline Manning. Où es-tu? Avec tous les patrons que j'ai sur mon pattern keeper, à chaque fois je mets 3 ans à trouver. Je suis à 2412 points, donc à 15% du projet. Mais j'ai pas fait les 2000 sur ce mois-ci. J'ai dû en faire, je sais pas moi, 500 à peu près sur ce mois-ci. 500, 600. Donc là, j'avais déjà pas mal avancé avant, vous voyez. Mais j'aime bien. De toute façon, je vais le continuer, je vais même aller jusqu'au bout. Il est agréable à broder. Ça aussi, pour les débutants, c'est parfait. Les débutants en point compté, les Caroline Manning. Mais ne prenez pas trop grand. Parce que après, celui-là, ça va, il est de taille raisonnable. Mais vous avez les grands, là, tout ce qui est gemmes, pierres précieuses. Comme je vous ai dit, moi j'ai l'améthyste. Alors, dans le pack, quand j'ai acheté le patron améthyste, il y avait dans le PDF le grand, la version grand améthyste, donc lui il était vraiment très grand, et vous aviez en plus 4 petits sur le même thème améthyste qui reprenaient les mêmes couleurs. Et j'aurais peut-être dû partir sur un petit. Moi je suis parti direct sur le grand, et du coup ça m'a un peu saoulé parce que c'était trop redondant, et en plus
C'était sur... Enfin, je l'ai toujours, hein, je l'ai pas balancé, je vais la continuer. Mais en fait, je suis en hésitation pour cette toile. C'est-à-dire, je regrette de l'avoir commencé sur une 14 CT. En plus, j'avais acheté des fils DMC et c'est pas assez couvent. Donc je trouve on voit la toile en dessous. Et c'était pas une toile de qualité. C'était de la maison du Canva. Donc je regrette un peu pour tout ça. Et si je devais le refaire, je pense que je le referais sur un 18 CT ou sur une étamine beaucoup plus petit. Donc voilà, donc je vais vous montrer le Caroline Manning de plus près. Il est très beau. Hein. C'est le Sweet As Can Be qui fait partie d'un défi sur notre groupe Facebook, les défis des brodeuses. Donc je vous disais, ici il y avait que les traits verts qui étaient faits. Donc je suis venue compléter avec le blanc, le orange et le noir. Ensuite j'ai fait les feuilles, là, les petits points, là, comme ça. J'ai fait le bleu. J'ai fait la tige, les feuilles, je suis montée jusqu'à la fleur. Il me semble que le losange rose, il était déjà fait. Donc voilà. Non, mais il est beau. Puis alors les couleurs très printanières, elles sont très très belles. Hein. Je pense que je vous avais fait une vidéo de présentation. Hein. Attendez, je vous montre juste brièvement les couleurs. Hop. Vous voyez ? C'est beau, hein. C'est très très beau. Très printanier, été. Donc suite à Scan Bee, il y a des petites. Donc bee comme les abeilles. Hein. Vous voyez, il y en a une petite abeille ici. Qui est en train de butiner la fleur. Très mignon. Non, franchement, je l'aime bien celui-là. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va la ranger. Ensuite, la Firousse. Je vous l'ai pas montré la Firousse. Non, je vous l'ai pas montré. Elle est où? Elle est là. Non, c'est pas la Firousse, ça c'est quoi? Oh, attendez, je vous montrerai la Firousse après. Là, j'ai une petite avancée. Le sale gourmandise. Hop. Alors celui-là, c'est hyper fastoche. Mais à chaque fois, je le prends un peu et puis... Pourtant, c'est quelque chose que je pourrais finir vite parce qu'il n'est pas grand. Hein. Mais je l'adore en plus. Mais à chaque fois, il y a eu tellement de nouveautés que j'étais appelée sur d'autres choses et j'ai du mal à l'avancer et pourtant je l'adore. Alors, celui-ci, pour Sale Gourmandise, c'est un patron que j'ai acheté sur Etsy et la boutique, je crois que c'est Box & Fox. Attendez, je vérifie. Pas vous dire de bêtises quand même. Hein. Oui, c'est ça, Box & Fox. Donc c'est très très bloc, hein. Donc là normalement l'illustration est affichée, c'est les oranges. Il y a aussi d'autres illustrations, vous avez la version citron, vous avez la version, je sais plus si c'est pêche ou abricot, je crois que c'est pêche. Et je crois qu'il y a les prunes aussi, mais je suis pas sûre, il me semble. Ou les figues, non je crois que c'était les prunes. Enfin il y en a plusieurs. Moi j'adore les agrumes, hein. Moi mon préféré c'est le pamplemousse rose. Et les citrons, j'adore mettre dans mon thé. Mais pourquoi j'ai pris les oranges? C'est parce que j'adore l'association des deux couleurs, vert et orange en fait. Et puis j'aime aussi les oranges, hein. J'ai aucun problème avec les oranges. De toute façon, les agrumes en général, j'aime beaucoup. Et j'aime bien. J'abrode sur une étamine vert amande, une étamine 12 fils. Et celle-ci, j'ai fait combien de points? J'avais fait une petite vidéo ce mois-ci, je crois. Hein. J'avais brodé un petit peu avec vous. Je suis, vous voyez, par rapport aux autres, c'est un peu la honte. Je suis à 856 points. Donc il faudrait que je me concentre un peu plus dessus. Parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais quand même vous montrer de plus près. Donc ici, on a des couleurs, vous voyez. Bien peps. Très joli. Et voilà le rendu. C'est très beau. Et la toile vert amande, là, elle se prête parfaitement. Alors après, on la verra pas. Hein. On verra juste ce que je ferai dépasser. En plus, vous avez vu les marges que j'ai laissées, je suis folle. Mais bon, c'est pas grave. C'est des petits coupons de 35 par 35 que j'achète. Et puis après, voilà, je centre dessus. Ok.
Mais bon, c'est clair que niveau économie, j'aurais pu faire mieux. Alors, on va ranger celui-là. Ah, bien qu'il soit géant, il rentre dans ma pochette, donc c'est parfait. Et maintenant la Firousse. Alors la Firousse, j'ai avancé, mais pas tant que ça. Mais il y a un petit truc qui me chagrine, donc il faut que je rectifie quelque chose. Je l'adore, elle est magnifique. Hein. Hop. Voilà. Donc je la brode sur une étamine 12 fils pailleté, hein, blanc irisé, ou je crois que c'est irisé. Parce qu'il y a deux versions. Hein. Il y a irisé, donc les paillettes sont multicolores, plutôt dans les tons verts, elles sont plutôt vertes. Alors que le pailleté, je crois que c'est argenté. Vous voyez, il y en a deux. Moi, je crois que c'est irisé. Alors, qu'est-ce qui me pose problème? J'ai fait le point arrière au niveau du phare. Je l'ai fait qu'au niveau du phare. Hein. Et le problème, donc déjà, il y a un point arrière en fil blanc. Là, je sais pas à quoi il sert. Franchement, je vois pas ce qu'il apporte. Je vois pas ce qu'il apporte à l'illustration. Donc, je vais vous montrer de plus près. Et surtout, quand on regarde sur le patron, elle tire, on est obligé en fait de tirer des grandes longueurs de fil pour le point arrière. Si on fait case par case, c'est horrible, on dirait des pointillés, ça va pas. Si on fait de 2 en 3, ça casse la courbe, enfin, comment vous dire. Déjà là, je l'ai fait et on voit ça a cassé. Vous voyez, à ce niveau-là, ici, normalement, c'était tiré d'un trait comme ça. Moi, je suis venue, j'ai pas fait d'un trait, quoi. J'ai fait des coupures et du coup, ça se voit. Ça se voit, c'est coupé un peu ici. Je sais pas si vous arrivez à le voir. On va mettre le flash. Vous voyez, on voit du coup que c'est pas... Là aussi, j'ai coupé. Du coup, ça fait pas un trait bien droit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que si on fait en un trait, avec le temps, ça va se détendre. Et en plus, on peut l'accrocher, tout ça. Donc, je sais pas quoi faire. Hein. J'ai envie de venir faire des petits points pour venir accrocher. Parce qu'il y a des endroits où les longueurs, vous voyez, comme ici, par exemple, je l'ai fait de là à là. Je l'ai fait en un coup. Donc, forcément, ça fait bien. Mais j'ai peur qu'avec le temps, ça se détende. Donc, je sais pas. Et surtout, je comprends pas celui-là, là, le blanc. Je vois pas ce qu'il vient apporter. Mais bon, écoutez... Donc voilà, je sais pas si je refais le point arrière en faisant vraiment en tirant comme elle, ou si je le laisse et que je viens l'attacher par endroits pour être sûr qu'avec le temps il ne bouge pas. Je sais pas encore. Donc vous voyez là, vous voyez normalement les paillettes de la toile. Alors, j'ai fait quoi? Donc le point arrière du phare, les fenêtres, tout. Hein. J'ai brodé un petit peu ici, vous voyez tout ça là. Donc il y a des couleurs très claires, je sais pas si vous avez... Voilà, vous les voyez. J'ai brodé un peu la mer et j'ai commencé la jeune fille. Donc ici c'est ses cheveux, le début, hein, il y aura tout un dégradé de couleur, c'est une Firousse. Hein. Et ici c'est son bras et là c'est sa jambe, en fait elle est assise comme ça. Là. Ici il y aura son genou, ici c'est la courbe de son genou. Vous voyez. Donc je suis contente parce qu'elle est vraiment belle. Alors c'est une toile qui a beaucoup de points, différents. C'est-à-dire, il y a de la croix pleine. Il y a de la demi-croix. Bon, il y a du point arrière. Je sais plus s'il y a du point nœud. Je ne me rappelle plus. Mais vous avez aussi des mélanges. Vous avez des mélanges pour les croix pleines. Vous avez des mélanges pour les demi-croix. Et vous avez certaines couleurs qui se brodent à un brin, d'autres à 2 brins, que ce soit pour les demi-croix et les croix pleines. Donc c'est vraiment très intéressant, quoi. Vous faites jamais la même chose. Donc c'est clair que c'est voilà, c'est pas un projet qui lasse. Moi je l'adore, franchement je le trouve super beau. Bon, j'ai pas été assez patiente pour continuer sur le côté parce que j'avais très envie de commencer la jeune fille. Alors comme j'ai un peu de mal à me repérer sur l'étamine, j'ai fait la mer ici pour pouvoir arriver jusqu'à la jeune fille. J'avais pas envie de venir au pif, j'aurais calculé, mais j'avais risque d'erreur, vous voyez. Donc j'ai préféré avoir un repère de départ et pour ça j'ai brodé l'horizon de la mer.
Voilà, pour pouvoir avoir le point de départ, au moins un point de départ. À partir de là, après, je peux broder, il n'y a plus de problème. Mais si j'avais dû calculer de là à là, ou directement je le commençais là, ou là, ou là, ça aurait été compliqué à compter, quoi. Donc il me fallait un repère. C'est pourquoi j'ai brodé la mère, pour arriver jusqu'à la jeune fille. Donc voilà, ben écoutez, ça avance petit à petit. J'ai combien de croix sur celle-ci? Alors, j'ai pas noté à combien j'étais avant, hein. Donc là, je vais vous dire... Quand c'est des projets que je viens de commencer, forcément, c'est facile de vous dire combien j'ai fait sur le mois. Je suis à 3355 croix, donc je suis à 10,69% du projet. Mais j'en avais déjà fait pas mal avant. Puisque là, je vous ai dit, hein, j'ai brodé que les rochers, là, la mer et la jeune fille, et le point arrière du phare. Donc, le point arrière, c'est pas compté dans les points. Donc voilà, écoutez, j'aime beaucoup. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy chez la créatrice Mia Stitch. Elle a des patrons extraordinaires, magnifiques. Et comme je vous l'ai expliqué, très complet au niveau des différents points. Laure brode un autre modèle de cette même créatrice pour le Salphirus aussi, du groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. C'est une jeune fille qui lit dans un arbre. Elle est plus avancée que moi. Et franchement, j'ai vu son floss-tube, c'est trop beau. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. De toute façon, Mia Stitch, elle fait des super patrons. J'en ai repéré d'autres qui m'intéressent de la fille rousse. Hein. Elle n'est pas forcément rousse d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs illustrations, on voit la jeune fille de dos, rousse ou pas. Hein. Et j'en ai vu un où je crois pas qu'elle est de dos, mais elle est assise dans un canapé. Si je la retrouve, je vous mets la photo. Elle me plaît beaucoup. Elle est, c'est cocooning, elle est avec une tasse et un plaid, je crois, et elle a des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. Si jamais je retrouve... De toute façon, je crois qu'elle est dans mes favoris Etsy. Je vous la mettrai. Mais j'en ai repéré d'autres, évidemment. Mais une fois que j'aurai fini celle-ci, selon la période où on sera, si c'est en été, je suis pas sûre, j'achèterai un patron d'hiver. Quoique, moi, je brode tout n'importe quand. Hein. On verra, mais c'est un patron qui m'intéresse beaucoup. Donc, et d'autres, parmi d'autres, parmi tant d'autres. Donc voilà. Mais écoutez, pour ce qui est du mois de mai, je vous ai tout montré. Donc voilà. Donc au mois de juin, il y a des salles qui vont démarrer sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Il y a le salle de l'été. Donc tout ce qui vous fait penser à l'été, franchement, peu importe. C'est un peu dommage puisque moi, ma toile d'été, finalement, la petite que je viens de faire, elle serait rentrée parfaitement dans la salle. Mais écoutez, moi, c'est au mois de mai quand même, j'ai pensé à mon père, donc je l'ai faite au mois de mai. Mais vous voyez, ce genre d'illustration passe tout à fait, tout ce qui est plage, tout ce qui est vacances, même montagne. Hein, tout le monde ne part pas à la plage en été, ou forêt, randonnée... ou juste chiller tranquillement dans son jardin, des paysages de vacances, des parcs, vraiment tout ce qui vous fait penser à l'été. Que ce soit en point compté ou en toile estampée, il n'y a pas de problème. Chacun choisit ce qu'il veut, et puis c'est toujours à la cool hein, chez nous. Vous le savez, chacun brode à son rythme quand il veut. Il peut faire une ou plusieurs toiles. S'il en a fini une, il peut enchaîner une autre. Enfin, vraiment, nous, c'est un peu... Tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a le salle félin. Alors, le salle félin, c'est un salle de base qui était organisé par Myriam, de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Elle voulait organiser un salle chat pour les 1 an de sa chaîne. Donc là, elle vient de les fêter, les 1 an de sa chaîne. Et comme entre-temps, on avait ouvert le groupe Facebook, moi, elle avait dit, vu qu'on organise tous les salles sur Facebook, on va mettre celui-ci aussi dessus. Donc, ok, pas de souci. Et elle avait vu aussi avec Linda, puisque Linda organisait également un salle chat. Donc, elle lui a demandé si ça la dérangeait pas qu'elle aussi... Parce que, en fait, Myriam, elle avait cette idée déjà depuis longtemps. Mais elle l'avait dit à personne, puisqu'elle voulait le faire au moment de ses 1 an de chaîne. Et entre-temps, Linda a sorti son sale chat. Donc, du coup, elle lui a demandé si ça la dérangeait pas, qu'elle fasse aussi un sale chat, mais plus tard, hein, donc, parce que Linda a commencé depuis quelques mois déjà. Hein.
Donc Linda a dit, il n'y a pas de problème, vas-y, fonce. D'ailleurs, je pense que toutes les deux participent chacune. Myriam participe aux salles de Linda et Linda va participer à notre salle. Mais du coup, Myriam a voulu élargir un peu plus. Donc au lieu de faire un sale chat, elle a choisi d'appeler cela sale félin. Donc du coup, ça, voilà, ça élargit un peu, ça laisse plus de place à des modèles, des illustrations. Alors moi je pense y participer. Pour le salle été, je ne sais pas encore. Franchement, je vais pas vous dire de bêtises, puisque moi en ce moment l'estampé me botte pas trop. J'ai des toiles qui pourraient coller au thème, mais en estampé. Donc en point compté, franchement j'ai pas encore regardé. Donc je sais pas encore si je vais le faire. Par contre, le sale félin, je vais y participer, hein, pour les 1 an de Mimi, c'est normal. Et en plus, j'avais eu, je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous afficher à l'écran, la panthère, c'est une Joy Sunday en point compté. Je l'ai eu en partenariat il n'y a pas longtemps, là, et sur toile noire, donc je vais voir ce que ça va donner. C'est vraiment une très belle illustration, et Joy Sunday a fait un effort, nous a mis une toile noire. Par contre, attention, hein, je l'ai précisé, hein, au partenaire, mais bon, j'ai pas vraiment eu de retour. Hein. Sa réponse, ça a été merci beaucoup, veuillez nous envoyer votre nouvelle sélection de produits. Ok. Je leur avais signalé qu'en fait, sur leur site, c'est spécifié toile estampée. Et moi, je l'ai reçu en point compté. Alors moi, ça m'arrange, parce que je préfère le point compté. Et en même temps, je me dis que sur une toile noire, ça me paraît logique. Parce qu'imprimer sur du noir, ça aurait été compliqué. Donc je pense que l'erreur vient de la description du produit sur le site, et non pas dans le kit en lui-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc je les ai prévenus pour leur dire de modifier ça, parce que si des personnes sont intéressées et qui pensent vraiment à recevoir un kit estampé, et qu'au final ils reçoivent un kit au point compté, après, c'est eux qui vont avoir des plaintes, quoi. Donc, j'ai voulu les prévenir. Alors, je sais pas s'ils l'ont pris en considération, puisque, je vous dis, dans leur réponse, ils m'en ont même pas parlé. Donc, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je vous le reprécise. Et donc, Joy Sunday commence à faire l'effort. J'ai vu d'autres illustrations avec des toiles colorées. Donc, ça commence à arriver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui demandaient, qui espéraient que Joy Sunday allait s'y mettre. Donc, sachez que ça commence, tout doucement, mais ça commence. Et donc, moi, je vais broder... J'aime pas trop faire le point compté avec des patrons version papier. Hein. Moi, je suis très pattern keeper. Et... en fait, quand je brode avec des versions papier, j'ai tendance à faire énormément d'erreurs, donc toujours défaire, refaire. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Mais c'est pas un patron, c'est pas quelque chose d'énorme, il y a beaucoup de partiels, donc je devrais m'en sortir. Donc je vais broder ce modèle. Et vous avez aussi le sale Choupi. Alors Choupi, c'est tout ce qui est mignon, tout simplement. Je sais pas encore si je vais participer ni ce que je vais faire. Moi, c'est vraiment au feeling, quoi. Si je tombe sur une belle illustration et qui me fait penser, allez, celle-là, ok. Mais je cherche pas spécialement, allez, si j'ai pas dans mon stock, allez, il faut absolument que j'achète. Non. J'ai assez de trucs comme ça. Moi, je marche au coup de cœur. Donc, si au moment où un sale démarre, j'ai pas la toile qu'il faut, tant pis. J'avais prévu une toile pour tous ces salles, hein, mais c'est que de l'estamper. Donc, non. Là, j'ai pas envie, je vais faire à contre-cœur, donc c'est pas la peine. Donc si je trouve des illustrations au point compté, vraiment où j'ai un coup de cœur et qui rentre dans les thèmes, oui, je vais participer. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, la participation n'est pas obligatoire à tous les événements, hein, à tous les salles, à tous les défis. Il faut vraiment faire ce qui nous fait envie au moment où ça démarre, quoi. Et après, tous nos événements, de toute façon, peuvent être rejoints à n'importe quel moment, même plusieurs mois après. Donc franchement, il ne faut pas se prendre la tête ni se mettre la pression. Donc moi, pour l'instant, sur les 3 été, félin et choupi, celui auquel c'est sûr je vais participer, c'est félin. Les autres, je laisse entre parenthèses, en stand-by. On verra bien. Ensuite, j'ai un quatuor qui a démarré le 1er juin. Donc moi, j'ai démarré, je ne vais pas vous montrer, hein, puisque là, nous sommes le 3 juin, au moment où je tourne le Flosstube. J'ai un quatuor avec l'Unix. Donc vous devez la connaître. Hein. L'Unix avait présenté il y a plusieurs mois,
des patrons qu'elle avait achetés sur Etsy, et j'avais craqué. J'en avais acheté en commun, du coup, enfin, j'avais acheté les mêmes 3, je crois qu'elle avait présenté. Elle en avait présenté beaucoup plus, mais sur le lot, j'en avais 3 qui me plaisaient beaucoup. Je les avais achetés, mais je les ai jamais brodés. Et en discutant récemment avec l'Onyx, on n'avait jamais discuté, en fait, on n'avait jamais été en contact, et c'est un hasard qui a fait que, je sais plus, je crois que je lui avais laissé un commentaire pour lui dire que moi aussi j'avais des patrons en commun avec elle, ou alors elle m'avait laissé un commentaire, je lui avais répondu, puis je lui avais dit en plus, ah, tu sais, ça fait longtemps que j'avais acheté des patrons en commun, enfin que les mêmes que tu avais achetés, mais je n'avais pas osé à l'époque te demander un duo. Je crois que c'est comme ça que ça s'était passé. Et du coup, voilà, on a commencé à discuter. Elle m'a dit, ah oui, lesquels, et nanani, et nanana. Et du coup, on s'est dit, bah écoute, vu qu'on a celui-ci, on en a choisi un de ceux qu'on avait en commun. Elle m'a dit, si tu veux, on se fait un duo. Mais elle m'a dit pas tout de suite, parce que là, je dois... Déjà, elle aime bien, en fait, quand elle fait des monochromes, elle aime pas faire plusieurs monochromes en même temps. Donc, elle voulait d'abord terminer celui qu'elle avait en cours, pour pouvoir entamer le duo avec moi. Donc, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai toujours quelque chose d'autre à broder, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, comme je discute beaucoup avec Gwen, Myriam et Laure, je leur ai dit, voilà, je vais broder tel modèle avec l'Onyx, plus tard, on ne sait pas encore quand elles ont vu l'illustration, ah, mais moi aussi je veux, moi aussi je veux. En fait, on s'influence tout le temps, toutes. Ben, on est comme vous, hein. Et pareil, hein, vous en tant qu'abonné, des fois, vous nous envoyez des trucs, t'as vu ça et tout, nanana, et ça, et ça. Ben, vous nous influencez aussi, hein. Et donc, bah, le duo s'est transformé en quatuor. Alors certes, ça va être le même modèle, le même patron, mais on va tout le broder avec des couleurs différentes et des toiles différentes. Donc du coup, il y aura 4 rendus complètement différents, et c'est ça qui est intéressant à voir. Donc je sais que l'Onyx, elle en a parlé, donc je peux le dire, elle va broder... alors la toile, elle est assez claire. Je sais pas si c'est une toile blanche ou calcaire. Je crois que c'est calcaire. En étamine. Et les couleurs, c'est vert. Il y a un vert foncé et un vert plus clair. Moi, c'est aussi, ça sera de l'étamine gris. Gris assez clair. Et les fils, ce sera du bleu foncé. Attendez, je vais vous dire, je crois que c'est le 930. Et j'aimerais y apporter aussi des petites touches, vraiment des petites touches, hein, pas partout, hein. Des petites touches de fil étoile, mais c'est ce que j'avais dit au départ. Ouais, c'est le 930 que j'ai choisi sur une toile grise. Le problème, c'est que je sais pas où le mettre, parce que bon, le fil étoile, ça a quand même un coût, hein, donc je vais pas en mettre trop, puis surtout, faut que les couleurs, voilà, faut que ça se marie bien. Et donc je sais pas encore. Je sais pas encore s'il y aura vraiment des touches de fil étoile, mais en tout cas, voilà, le plus gros sera brodé en 930. Le fil étoile, vous saviez, j'avais envie de l'utiliser pour ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà l'illustration. Vous voyez, il y a ici un carré. Voilà, en fait, le carré ici, là, qui est... je pense que vous avez compris. Qui est entre les gros motifs foncés. J'avais envie de faire cette frise, ce carré de frise, en fil étoile. Donc à voir. Franchement, je ne sais pas encore. J'ai encore le temps de réfléchir, hein, parce que pour l'instant, j'ai brodé que les 2 premiers... que ça, là. Les 2 premiers ici dans le coin. Donc j'ai encore le temps de voir venir. On verra bien. Donc ça, ce sera le quatuor, donc du coup, avec... Mimi ne le fait pas, hein. Donc c'est quatuor avec l'Onyx, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, hein, avec Laure, de la chaîne Petite Croix Fantastique, et avec Gwen, de la chaîne... Alors je sais qu'elle va changer de nom aussi, je sais pas si elle l'a déjà fait, je crois pas, mais en tout cas, sa chaîne c'est Minime Diamond Painting Co. Je sais qu'elle voulait changer de nom, mais je crois pas qu'elle l'a déjà fait. Attendez, je vérifie. Ah oui, c'est déjà changé. Petite croix, minimeux, petite croix en pagaille. Oui, donc elle a déjà changé. Comment ça se fait que je suis passée à côté, moi?
petite croix en pagaille. Ok, mini-me, petite croix en pagaille. Mini-me, 2 points, petite croix en pagaille. Ok. Donc c'est Gwen. Voilà. Alors ensuite, alors je vous ai présenté il y a quelques jours un projet que je vais broder en duo aussi avec Laure, donc de la chaîne Les Petites Croix Fantastiques. Ça, c'est le patron qui s'appelle No Time Like the Present. Donc c'est un patron qui vient de Modern Folk Embroidery. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours. Moi, je vais le broder dans les tons marrons. Donc, ça y est, j'ai posé mes croix. Je suis super contente. Alors, je peux poser que les croix foncées. Parce que j'ai toujours pas reçu mes DMC clairs. Donc, j'en ai un, mais j'ai peur qu'il y ait une différence de bain. Donc, je préfère... J'en ai 2, je crois. Mais il m'en faut 8. Donc j'ai peur de la différence de bain. Donc pour l'instant je ne brode que la partie foncée. Mais j'adore vraiment. Franchement je suis contente de l'avoir commencé. Donc ça a été influencé par Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Et oui, Laurent encore frappé. Non, c'est pas de sa faute, lui il peut rien, il présente, si on a des coups de cœur, on a des coups de cœur. Hein. Il force à rien. Hein. Et franchement, trop bien quoi. Donc là, elle brode dans d'autres couleurs, sur un autre support. Et Laurent, c'est encore différent. Mais Laurent, il est vachement avancé comparé à nous. Il a commencé bien avant. Hein. Laurent, il a fait toute la partie foncée déjà. Donc pour vous dire, hein, voilà, on a du retard, mais bon. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vous avais dit que ma toile All Forest Mundir s'était transformée en duo. Et donc avec Letty de la chaîne Letty, les loisirs de Letty, pardon. Et elle m'a dit, elle m'a fait un cadeau en fait. Elle m'a offert le patron Star Dragon d'All Forest. Elle est trop gentille. Et donc elle m'a proposé qu'on le brode ensemble. Donc évidemment, comment refuser? Comment voulez-vous que je refuse? Il est tellement beau. Je voulais de toute façon le broder dans un futur. Laure m'avait dit on le brodera ensemble. Mais bon, entre-temps on me l'a offert. Donc je vais la broder. Non, c'est même pas en duo finalement, c'est en trio. Star Dragon, oui, c'est en trio, c'est avec Letty et avec Gwen. Donc les loisirs de Letty et Gwen, du coup, c'est mini-me petite croix en pagaille. On va le broder à 3. Et donc normalement, vous avez vu l'image. Hein. Donc bien sûr, je n'ai pas encore le matériel. Hein. Il faut que je vois pour les fils. Il faut quand même une quantité. Sur certaines DMC, sur certaines couleurs, il faut pas mal de quantité. J'ai pas encore ni la toile ni les fils. Mais du coup, on ne sait pas si on va vraiment le commencer ce mois-ci. Mais voilà, c'est à venir. Et ensuite, j'ai un autre duo, toujours avec Letty. Je vous avais dit que mon mari m'avait offert 2 patrons All Forest. Il m'avait offert le Mundir et un autre que je ne vous ai pas encore présenté. Et je ferai une vidéo dessus. Hein, une vidéo dédiée pour démarrer le projet, tout ça. Mais j'ai toujours pas reçu ma toile de chez Mère en Fille. Donc elle a été envoyée aujourd'hui. Donc pour vous dire, hein, c'était long. Donc du coup, je vais attendre de recevoir. Mais je peux déjà vous montrer le modèle. Donc c'est les carpes. J'ai le golden, je crois que ça s'appelle. Attendez, je vais dessus. Je vais dessus. Voilà. Le garden, je vous ai dit golden. Donc le jardin des carpes en fait. Alors attention sur ce modèle, mais je rentrerai bien en détail dessus dans une vidéo dédiée. Il y a des points spéciaux, hein. Ce ne sont pas que des croix. Donc fallait le savoir. Moi au début je croyais que ça buguait, que j'avais pas eu les patrons en entier. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça. Donc je vais la broder en duo avec Letty aussi. Et en trio, pardon, avec Letty et Gwen. Et après, qu'est-ce qu'on a? J'ai acheté un patron. Il est où? Alors c'est sur Etsy. Et si je vais le broder en duo
avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Alors je sais pas si on va vraiment montrer nos avancées sur YouTube, c'est peut-être un truc qu'on va se faire comme ça, toutes les deux, tranquilles de notre côté, parce que de toute façon c'est un grand projet, et c'est une illustration qui nous... Enfin elle, c'est une illustration qui plaît beaucoup à sa fille, et moi je suis une grande joueuse, enfin avec mon mari d'ailleurs, du jeu League of Legends, et Zira, donc il y a un personnage dans ce jeu qui est une femme plante, qui lance des sorts, qui active des plantes, qui attaque, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail du jeu. C'est mon personnage préféré. C'est le personnage où j'ai le plus de... j'ai les meilleurs ratios, c'est celui que je joue le plus. Enfin, c'est vraiment mon personnage préféré. Et cette illustration, il ressemble énormément. Et d'ailleurs, il y avait d'autres illustrations qui ressemblent à d'autres personnages, notamment le personnage de Caitlyn, et j'ai acheté le patron aussi, forcément. Mais bon, quand j'ai montré le patron à Laure, elle a fondu. Enfin, déjà, elle le trouvait beau sans savoir qu'il y avait un rapport avec League of Legends ou quoi que ce soit. Mais quand elle l'a montré à sa fille a eu le coup de cœur, parce que elle est aussi joueuse du même jeu, donc voilà. Elle a dit, celui-là quand même, il est beau, et du coup, la fille au piano, on laisse de côté. Donc on va se faire ce duo avec Laure. C'est un patron que vous pouvez retrouver... Donc il y a sur Etsy, mais je pense qu'il y a aussi, je crois que j'avais montré alors, il y avait la boutique officielle aussi, mais bon c'est pratiquement, enfin c'est les mêmes patrons, et comme c'est en dollars sur la boutique officielle, quand il y a la conversion, ça revient au même prix que sur Etsy finalement, il n'y a pas de grande différence. Donc j'ai noté normalement, attendez, je vais vous dire ça. Donc le patron, donc c'est la Enchanted... c'est comment? Rose Fay, il me semble. Ouais, et donc c'est la boutique Nomadic Needle Designs. Voilà. Vous allez voir les illustrations qu'il y a sur sa boutique. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors, c'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Donc voilà, nous on a choisi celui-ci, donc je vous ai expliqué pour quelle raison, et on va se le faire en duo. On a déjà, enfin moi en tout cas j'ai tout le matériel, hein, ça fait un moment que je suis prête. J'avais déjà les fils, il me manquait la fameuse toile rustico que j'ai attendue pendant je sais pas combien de temps, que j'ai reçue, donc maintenant j'attends Laure, je pense qu'elle n'a pas tous les fils. Et elle va la broder sur une grille ardoise. Mais bon, c'est de la couverture totale, hein, donc au final on verra pas la toile en dessous. Comme je vous avais dit, l'avantage des toiles colorées, c'est que quand c'est en partiel, on voit la toile. Donc le fait qu'elle soit colorée, soit marbrée, illustrée, quoi, on la voit, donc c'est joli. Sinon, quand c'est une couverture totale, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une toile autre que blanche, hein. Sauf si vous laissez dépasser au moment de l'encadrement, si vous voulez dépasser un bout de toile sur chaque... autour en fait. Donc là forcément oui, vous pouvez choisir une couleur qui se marie bien avec l'illustration, enfin avec la broderie quoi, le modèle d'illustration. Donc voilà. Ensuite, vous voyez il y a beaucoup de choses à venir, hein. J'ai deux autres duos. Mais il y en a un, je vais pas vous en parler tout de suite, parce que je le fais avec une personne qui n'est pas encore prête, donc c'est pas la peine. Et l'autre, je veux pas vous spoiler, parce que je vais faire une vidéo dédiée aussi, mais je peux juste vous dire, l'un ce sera un duo avec Gwen, et l'autre ce sera un duo avec Laurent. Mais je vous dis pas, je vous spoile pas les modèles, parce que pour Gwen, elle n'est pas encore prête, et pour Laurent, on fera des vidéos dédiées normalement fin du mois. Donc voilà, j'ai pas envie de spoiler. Et en plus, c'est un modèle que j'ai reçu en cadeau de la part de Laure. En fait, quand je lui ai dit voilà, je vais broder tel modèle avec Laurent, j'ai même pas eu le temps de dire ouf. J'avais l'intention d'acheter le patron. Laure m'a dit ah moi aussi je l'ai repéré celui-là. Elle m'a dit c'est vrai qu'il est beau et tout. Puis elle m'a dit mais bon vous êtes déjà en duo. Puis d'un seul coup elle m'envoie le fichier, tiens je te l'offre. Oh. Donc elle m'a acheté exprès pour ma tronche quoi le patron. Elle est vraiment trop gentille.
Et ben du coup, moi il y a 4 versions de ce patron, 4 couleurs différentes. Moi j'ai choisi une couleur, Laurent va en faire une autre. Et ben voilà. Donc c'est ce qui est à venir sur le mois de juin. Bah écoutez, c'était une sacrée vidéo. Hein. Finalement, vous avez vu, j'ai quand même... il y a quoi, je vous ai présenté une dizaine, peut-être 12 projets là, que j'ai brodés en mai. Mais je trouve que les avancées étaient quand même conséquentes comparées à d'habitude. Et maintenant, je pense que je vais faire comme ça. Hein. Je crois que c'est ce qui me va le mieux. Par mois, je vais me contenter d'une une dizaine de projets sur lesquels je vais travailler pour faire de plus belles avancées. Bon, je l'avais déjà dit hein, que j'allais certainement faire ainsi, et là ça s'est confirmé. Je préfère faire comme ça, mais sachez qu'il y aura plus de points comptés que d'estampés, parce qu'en ce moment j'ai pas envie d'estamper. Vous voyez, même la toile des défis 50 en cours, la toile du défi d'Alex et Vanessa, les 50 cases, j'ai mis de côté parce que j'arrive pas. En ce moment, l'estamper, j'y arrive pas. Donc faut pas se forcer, ça sert à rien, on brode pas à contre-cœur, on brode pas par corvée, donc quand c'est comme ça, c'est rien. Moi j'ai pas dit que je les jette, que je les ferai plus, je les mets de côté, puis à un moment donné j'aurai envie d'y revenir, parce que le point compté à un moment donné, on a envie que le cerveau se repose, donc quand c'est comme ça, pourquoi pas ressortir une estampée. Faut pas, voilà, faut vraiment y aller comme à la cool, faut rester... tranquille quoi, c'est chill, vous voyez. Donc voilà. Ben écoutez, c'est tout. Ah oui, si, il y a quelque chose que j'aimerais bien reprendre mais je suis pas sûre de le faire, je vais vous le montrer quand même. Mon madame l'a fait. J'ai envie de la reprendre. Donc moi j'ai les deux versions. J'ai la version papier que j'avais acheté sur le site de Madame Lafay. J'avais eu un petit charme, je crois, avec. Si je raconte pas de bêtises. Ouais, il est toujours là. Il attend. Un petit bouton, vous voyez, trop mignon. Donc je l'ai commencé et tout, ça fait un moment hein, que je l'ai. Mais le problème, c'est que moi, les patrons version papier, ça me convient pas. Et du coup, je l'avais contacté pour avoir le PDF. Et donc elle envoie pas, hein. Si vous achetez en papier, vous l'avez en papier. Hein. Si vous la voulez en PDF, vous l'achetez en PDF. Mais du coup, je pensais que, ayant les deux versions, papier PDF, je pensais que le PDF passait sur Pattern Keeper, mais non en fait. Donc du coup, ça me m'arrange pas plus que ça. Et c'est ce qui me bloque pour l'avancée. Mais bon, il va falloir que je la reprenne quand même. Laure a trouvé une petite astuce pour réussir à me mettre sur Pattern Keeper, mais c'est pas... je pense que ça va aller, mais c'est pas vraiment... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas ajusté comme il le faudrait, puisque ce n'est pas un fichier qui est de base prévu pour ça. Mais bon, écoutez, voilà où j'en étais. Et j'aimerais bien le reprendre parce qu'il est vraiment beau. Le seul truc qui me dérange, donc là c'est une Aïda gris... C'est gris perlé, je crois. Je sais plus, c'était la toile qui était... Je l'avais achetée aussi sur le site de Madame Lafay avec le patron. Je sais plus. Je crois que c'était gris perlé. Et mais c'est du 14 CT. Et il est beau, mais je pense qu'il aurait rendu vachement mieux en plus fin. Mais à l'époque, je ne brodais pas plus fin. Je pensais pas que j'en étais capable, en fait. Donc, bon, maintenant, c'est bien avancé. J'ai toutes les couleurs, tous les fils et tout. Je vais le continuer dessus. Hein. Mais c'est clair que les prochains Madame Lafay, si j'en rebrode un, je prendrai plus fin. Je vais vous le montrer de plus près. Je vais peut-être mettre... Ah non, j'ai plus assez de batterie pour... Ah oui, je suis presque à 2 heures de vidéo. J'ai plus assez de batterie pour le flash. Vous voyez ? Il est superbe. Il est vraiment très beau. Donc voilà. Donc j'aimerais bien le reprendre. Donc je verrai si j'ai le temps là en juin de le reprendre ou pas dans mes encours. J'ai envie de l'avancer.
Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que là la vidéo elle va être très très longue, je vais m'amuser au montage, youpi. Mais bon, écoutez, je préfère ça, ça veut dire qu'il y a eu du travail, donc c'est motivant, c'est satisfaisant. Et surtout, il y a eu une toile finie que je vous ai montrée. Donc quand même, vous pouvez l'inscrire, hein, ça va pas être à chaque fois. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, prenez soin de vous. Surtout brodez ce qui vous fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.